15 ans d'études, il faut beaucoup de chance. Alors finalement, je pense que ça risque de décourager beaucoup de gens et ça leur évitera des désillusions et des fatigues. Donc, vous faites une œuvre utile. C'est pas le but de l'ouvrage. Non, mais peut-être pas, mais voilà. Ah, vous pensez que ça va décourager? Ah ben, moi, je me suis senti incapable de faire aucun des 29 métiers qui sont... Oh non, alors là, alors, vous me permettez de m'insurger quand même, Oui. parce qu'on dit très clairement comment on fait un défilé de mode, combien ça coûte, comment il faut l'organiser. On dit très clairement comment un jeune artiste peut se lancer. On dit très clairement comment on fait un disque rock. Ça, c'est plutôt Jean-Pascal qui connaît. Non, mais Christian Combaz, vous dites dans votre livre, dont nous parlerons tout à l'heure, que vous avez été élevé à l'abri de la modernité. Ah oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que vous pensez d'un livre qui, lui, est furieusement Moi, moderne? je n'en veux pas parce que je trouve ça distrayant. En Oui. fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est, si vous voulez, à mon avis, c'est exactement à la limite entre le manuel, le mode d'emploi de la société actuelle et la satire de la société actuelle, puisqu'évidemment, pour réussir, il faut pratiquer ses vices à cette société. Par conséquent, il les dénonce tout en les expliquant. Par conséquent, ceux qui ne croient pas en la modernité, ils trouveront des raisons de rire. Et ceux qui croient en la modernité trouveront, je pense, un mode d'emploi. Enfin, pour autant que je puisse le savoir. J'ai été journaliste pendant quelques années, et je crois que ce qu'il raconte sur le sujet est tout à fait juste. Oui. C'est sûr que quand on voit les choses comme je l'étais à l'époque d'assez bas, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de gens sur qui il faut marcher en priorité. Oui. Et il y a un certain nombre de gens à qui il faut tenir la serviette en priorité. Et je crois qu'ils les ont reconnus, au moins dans le métier que je connaissais, qui était le journalisme. Et vous n'avez pas voulu marcher sur ces gens-là Bien sûr, qu'on m'a fait comprendre d'ailleurs qu'on ne me donnerait pas sa serviette. Ouais. Alors, comme on me l'a refusé, j'ai préféré... Mais par tempérament, vous n'aimez pas tellement les gagneurs, enfin ceux qui veulent absolument... Non. C'est-à-dire, enfin, il y a deux façons de gagner en fait. La façon de gagner qui consiste à dire où est le départ, allez, je veux prendre le départ avec vous. Puis il y a une autre façon de gagner qui consiste à dire je refuse votre jeu et j'invente le mien. Alors, on verra si le mien un jour sortira. Oui. Jean Baudrillard, vous écrivez ceci. Nos sociétés changent. Ce n'est plus l'atmosphère policière qui nous pèse, qui hante les rues et les cervelles. C'est l'atmosphère radieuse et performante qui nous pompe l'air. Littéralement, l'euphorie, le dumping et l'accélération absorbent tout l'oxygène ambiant et vous laissent comme un poisson sur le sable. Ce n'est plus la lumière qui manque, ni le fric, c'est l'air. On n'est plus opprimé, on est oppressé. Oui, alors ça, le livre de nos amis en est parfait exemple. Pour moi, c'est un manuel de dissuasion, alors, véritablement. Et d'ailleurs, réussi. Enfin, oui, vraiment, à lire le livre, on est parfaitement dégoûté de réussir. Oui. Moi, c'est un livre d'utilité publique, c'est vrai. Je ne sais pas si la lecture en est parfaitement réjouissante, malgré l'humour ou l'ironie qu'il y a là-dedans. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait vraiment... Il y a une fascination aussi. Enfin, ça m'a rappelé les manuels. Bon, c'est une longue tradition chez les Américains. Tout à comment se faire des amis, comment se faire, comment être élu, etc. Comment garder l'amitié de son concierge. Bon, mais eux l'ont fait depuis 50 ans ou 100 ans peut-être, avec une sorte quand même, d'une utopie naïve, une euphorie naïve. Qui n'est pas exactement la nôtre. Et là, il me semble que, enfin, ça piétine, enfin, c'est du néo, là, un petit peu aussi. Et qu'il y a, en effet, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une espèce de tautologie de la réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite, quoi, finalement? Si on se pose la question, c'est vraiment présenter les signes de la réussite, hein, essayer de compiler, d'arriver à accumuler les signes de la réussite, une sorte de tautologie dont le livre est quand même une sorte de document supplémentaire, me semble. Alors, dans ce sens-là, moi, je dis véritablement une société où tout le monde, parce que l'ayant lu, c'est clair qu'il y a... Tout le monde doit réussir. Il y a quand même une norme là-dedans, il y a quand même une morale, il y a peut-être un peu d'ironie, mais il y a une morale qui, moi, me semble parfaitement immorale, sans vouloir du tout rendre les choses trop sérieuses. Et c'est vrai que vous décourageriez la meilleure génération de gagneurs. Répondez, jeunes gens. Heureusement qu'on a des Baudrillards. Heureusement qu'on a des gens qui sont en marge et qui refusent et qui Oui, préfèrent non, mais- réfléchir. On n'a jamais, on a La jamais question n'est pas là. dit- Oui. On peut avaler la soupe ou on peut cracher dans la soupe. Enfin, il y a les deux positions sont possibles. Il y a une division du travail partout, hein. Simplement, moi, j'ai l'impression que le livre fait quand même partie de la soupe. si je peux dire. Bon, alors, messieurs, monsieur Tranier, voulez-vous Je répondre? dirais que c'est important la manière dont M. Baudrillard a parlé de la réussite, parce que dans notre livre, on ne dit jamais, on ne parle pas de la réussite dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas vous êtes heureux parce que vous avez des enfants, parce que vous êtes un sociologue qui arrive à maîtriser de beaux concepts, parce que vous vivez au fin fond du terroir comme Christian Combaz. Pas du tout. On parle de la réussite professionnelle. Et quand il nous parle de signes,
on essaye d'évaluer ces signes. On vous dira comment se faire élire à l'Académie française, comment obtenir le prix Goncourt. Par exemple, la Maison Lafon est assez mal placée en général pour obtenir le prix Goncourt. Si vous Des affaires. Oui. C'est pas du tout parce qu'on est de la même maison, en l'occurrence. Mais il y a au moins une chose qu'on peut reconnaître à leur livre, c'est que c'est quand même un assez bon documentaire. Ah, bah, C'est que oui, c'est- non, mais ce ils ont fait une ce qui est enquête. marrant, c'est qu'on sait par exemple où s'acheter sa robe d'avocat, Oui. qui il faut fréquenter, les lieux où il faut être vu, etc. Et quand on ne fait pas partie, comme c'est mon cas, du monde parisien, au moins on a l'impression de participer un peu à ce qui se fait. Enfin, je veux dire, d'être au courant au moins. C'est Oui, ça. non, mais c'est vrai qu'ils ont fait une enquête formidable. C'est plein de renseignements, d'adresses. Moi, je l'ai donné à lire à une de mes voisines, qui se trouve d'ailleurs derrière moi, et qui a trouvé que c'était assez amusant et que ça lui apprenait beaucoup de choses. Alors bon, je vous livre une réflexion à chaud, mais... Revenons à la nouveauté avec le livre de, et on va terminer avec cet ouvrage, le livre de Christian Combal qui s'intitule Éloge de l'âge dans un monde jeune et bronzé. Il y a les nouveaux vieux, c'est une expression qu'on a souvent employée. Et bien Lucas entendu, Fournier en parle. et d'ailleurs vous en parlez, c'est vrai, Lucas Fournier vous en parlez. Les nouveaux vieux, vous n'aimez pas, et pourtant vous adorez les vieux. Vous dites même que vous les fréquentez avec plaisir, Oui. mais vous n'aimez pas cette expression de nouveaux vieux. Non, parce qu'il n'y a aucune nouveauté là-dedans. Et ce qu'on essaie de nous faire passer pour une nouvelle vieillesse, c'est en fait une jeunesse déguisée. Enfin, une jeunesse déguisée. La panoplie de la jeunesse affublée à la vieillesse. Si vous voulez, en gros, il y a deux façons de faire disparaître la vieillesse comme on essaie de le faire aujourd'hui. La première, tout le monde la dénonce depuis 15 ans, c'est de la mettre dans des asiles où on ferme la porte, c'est la prison, quoi. Et il y a l'autre façon, qui est plus récente, et à mon avis plus insidieuse, et plus redoutable pour la dignité des intéressés, c'est de les déguiser en jeunes gens. Alors, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une voiture, ils ont plein de sous à dépenser, ils ont plein de désirs à satisfaire, alors qu'autrefois la vieillesse était un âge où on ne satisfaisait pas de désirs, plus exactement on essayait de les réfréner. C'était d'ailleurs un précepte valable à tout âge, je veux dire même à 30 ans. On vous apprenait dans les écoles que les désirs c'était bien parce que ça menait le monde, mais qu'il ne fallait pas y obéir trop, et ne obéir trop à cette espèce d'appétit permanent de galoper et de dévorer en quelque sorte. Bref, l'âge qui était autrefois perçu comme celui où les désirs commençaient à s'apaiser, devient celui où on essaye de les susciter davantage. Exacerbé. Même. Voilà. Oui. Bon, vous dites que, je le disais tout de suite, la fréquentation des gens âgés, vous êtes Moi, ça très ne me pose agréable. aucun problème. J'ai l'impression de parler le même langage, le même vocabulaire qu'eux. C'est peut-être parce que je ne multiplie pas dans mes références verbales des noms propres qu'ils ne connaissent pas, ou des notions trop actuelles qu'ils ne connaissent pas. On est plus volontiers, évidemment, porté, quand on a mon âge, à parler d'essentiel avec un homme âgé ou avec une femme âgée, parce que l'essentiel, c'est la seule chose que nous ayons en commun. Puisqu'évidemment, si je leur demande quelle est la dernière montre à affichage digital sortie, la plupart des vieux, et notamment dans mon village, sont incapables de me le dire. Vous comprenez ? Donc, bon, on parle de choses, alors sans aller jusqu'au folklore, vous savez, la danse des saisons et la douce France rurale avec les moissons annuelles. Non, je pense qu'on peut parler dans tous les milieux avec des vieux, et quand on a mon âge, et même quand on a 20 ans, avec profit. Et c'est cette espèce de profil-là que j'essaie de mettre en lumière. Enfin, c'est très difficile parce que aujourd'hui, finalement, on n'a droit de citer auprès des jeunes que le vieillard qui peut jouer le même jeu, c'est-à-dire par exemple les battre au tennis ou se laisser comment dire, porter au siège de vainqueur, parce que la plupart du temps, pour leur faire plaisir, quand ils sont vraiment trop attachés à vous montrer qu'ils sont encore capables de gagner une partie, on s'arrange pour les laisser gagner. Mais ça, je trouve que c'est du mépris, si vous voulez. Moi, je préfère dire à un homme de 65 ans, c'est certainement pas au tennis que vous allez me battre, parce que, au moins sur le plan de la résistance physique, j'ai peut-être plus de leçons à vous donner que vous, moi. En revanche, j'attends de la génération supérieure, comme beaucoup de gens de mon âge, mais instinctivement, j'attends des leçons qui ne sont pas du tout des leçons de 100 mètres. Parce que je pense que sur ce terrain-là, à 30 ans, on est mieux armé. Vous attendez quelle leçon? Vous savez, la leçon principale qu'on attend de la vieillesse en général, et puis depuis des siècles, j'ai vraiment strictement rien inventé. Ce qui est assez amusant, c'est que ce livre provoque un peu de bruit dans la presse, alors que c'est des idées qui traînent dans la civilisation occidentale depuis des siècles et des siècles. Ah non, non, parce que vous allez quand même à contre-courant. Mais j'avais à contre-courant comme Platon, si vous voulez, si vous relisez Platon, en gros, bon, enfin, toute proportion gardée, bien entendu.
Ce que je veux dire, c'est que si vous faites une grande promotion Platon dans les librairies françaises, les gens vont s'apercevoir que Platon disait que bon, la vieillesse, c'est autre chose que ce qu'on va en voir aujourd'hui, quoi. Oui, mais vous n'aimez pas que les vieux soient branchés, soient jeunes, soient... Non, mais vous j'aime n'aimez pas qu'ils jouent aux jeunes. Oui. Mais vous C'est n'aimez évident pas- que je ne vais pas dire à un type qui galope et qui sait le faire et qui est encore capable de le faire, posez-vous, allez, le fauteuil roulant est là. C'est évident que non. Mais il y a quand même une sorte de révérence, une révérence quotidienne faite au silence, au calme, à une certaine réflexion,